Droite et angle. Dans ce chapitre, on va voir le lien qui existe entre les angles et les droites. Alors on va commencer par une petite histoire. L'histoire se passe dans une rivière. Quand soudain un arbre frappé par la foudre tombe en travers. À ce moment-là, le nombre d'angles obtenus entre les bords de la rivière et l'arbre est alors de 4. Voici les 4 angles. Eh bien, dans ce cas-là, on dit que les angles 1 et 2 sont alternes, internes. Alternes car ils sont situés de part et d'autre de l'arbre, qui est ici en marron, et qu'ils sont tous les deux à l'intérieur de la rivière. Ils sont à l'intérieur, donc on dit interne. Ensuite, il y a deux autres angles, l'angle 3 et le 4. On voit qu'ils sont tournés de la même manière et situés du même côté de l'arbre, ici tous les deux à gauche. On dit que ce sont des angles correspondants. Alors là, on peut se poser la question, y a-t-il des angles égaux? Si on prend un rapporteur et qu'on mesure, on va se rendre compte qu'il n'y a aucun angle égal l'un à l'autre. Que faut-il faire alors? Comment doivent être les bords de la rivière pour obtenir des angles égaux? Alors là, on va deviner qu'il va falloir que les bords de la rivière, qui sont les droites D1 et D2, doivent être parallèles. À ce moment-là, si vous faites des droites parallèles coupées par une séquence représentée par cet arbre, eh bien nous allons obtenir les angles 1 et 2 alternes internes et les angles 3 et 4 correspondants égaux l'un à l'autre. Les angles alternes internes égaux entre eux, les angles correspondants égaux entre eux. C'est la conclusion. Si deux droites parallèles sont coupées par une séquence, alors les angles alternes internes sont égaux entre eux et les angles correspondants sont égaux entre eux. Application. Dans l'exercice 235, page 41, que peut-on dire des angles 1 et 5? 1 et 5. Ils sont correspondants. Que peut-on dire, puisqu'ils sont situés du même côté de la droite, que peut-on dire des angles 3 et 5? Ils sont alternes internes. Et les angles 1 et 4, supplémentaires et adjacents, car ils se touchent et ils forment à eux deux un angle de 180 degrés. Les angles 4 et 6 sont alternes internes et 3 et 7 sont correspondants.